c'est l'observance. C'est la rééducation fonctionnelle, on peut très bien leur donner toutes les consignes. Entre ce qu'on va leur dire, ce qu'ils vont retenir, ce qu'ils vont faire et ce qui va vraiment résulter, on sait très bien que à peu près 10% des informations peuvent être retenues et 10% encore plus là. Donc c'est toujours l'observance. L'observance, le conseil a été établi que la faible assiduité, de la faible assiduité aussi des parents dans la réalisation des consignes de traitement, que ce soit pour la rééducation fonctionnelle, mais également dans le port des élastiques ou sur l'hygiène. Et que la conséquence, c'est bien sûr une non-atteinte des objectifs thérapeutiques et donc un allongement, dans la majorité des cas, de la durée du traitement. D'un côté, vous avez le patient qui dit c'est la faute du praticien, et de l'autre côté, vous avez le praticien qui dit c'est le patient, je lui donne des informations, il va passer des exercices. Donc, on a bien sûr donc, ce qu'on appelle une perte de valeur en fait, à chaque étape des soins et une perte de confiance dans la relation praticien-patient. Donc, le ton multiplicateur dont je vous parlais, c'est un outil supplémentaire que j'ai rajouté dans le flux numérique, mais qui pour moi est juste transparent, ça change, ça ne prend pas plus de temps en fauteuil, ça prend un peu plus de temps numérique derrière parce qu'il y a une commande à faire via l'ordinateur du ton multiplicateur. Et la rééducation fonctionnelle, pour moi, va également avec l'exercice de rééducation fonctionnelle. Donc, j'ai intégré depuis pas et demi l'application Loom, qui, avec Clément et Mickaël qui sont présents, qui vont vous expliquer le fonctionnement de Loom. Et Loom est une application que les parents téléchargent sur leur téléphone. Et vous avez. C'est une application. Alors, il faut savoir maintenant que tout le monde fonctionne au rythme du ding-ding dans le téléphone ou des notifications. Donc à un moment, se dire comment à un moment on peut s'intégrer justement dans ce quotidien. Et ce qu'on a prescrit aux patients de faire des exercices de rééducation fonctionnelle, de porter l'appareil, par exemple de se brosser les dents, comment à un moment on peut lui rappeler. Et donc l'application de Loom fonctionne avec des systèmes de notification. Donc, je reprends un discours que j'ai souvent entendu de patients, c'est on a fait 15 séances d'orthophonie. Alors on dit ok, on a fait 15 séances d'orthophonie, on sait très bien que les séances d'orthophonie sont efficaces, mais la question se pose qu'est-ce qui se passe entre les séances d'orthophonie. Et là, c'est là la difficulté. L'application Loom, c'est une application, donc il y a une partie praticien et une partie patient. La partie praticien, j'ai un dashboard, je pense que je le vois juste après, ici, en haut à droite. J'ai un dashboard, ici, où je vois tous mes patients qui sont suivis avec l'application Loom. Dans l'application Loom, je peux donner des notifications, des informations aux patients. Alors bien sûr, je vais expliquer, je ne leur envoie pas en disant qu'il faut faire un nouvel exercice. C'est un exercice que l'on a prescrit. On change au fauteuil le réglage de Loom en disant à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles notifications sur l'exercice. Et cette application fonctionne. Dès lors que le patient a fait l'exercice de rééducation fonctionnelle, il clique sur son application pour dire que l'exercice a été fait. Alors on explique bien, c'est pas de cliquer les choses, mais c'est juste de leur rappeler de faire les choses. Et ce clic, en fait, génère derrière sur mon dashboard un suivi. Et alors on ne voit pas ici, mais Mickaël et Clément pour vous montrer. On peut suivre l'observance du patient, que ce soit sur la dernière semaine ou depuis la période où on a commencé le traitement, et on peut voir si le patient suit les préconisations faites au fauteuil. Les préconisations au fauteuil, nous avons sur l'écran gauche la copie d'écran. Il n'y a pas que la rééducation fonctionnelle. Il y a également les consignes de brossage, parce que nos patients, on sait très bien, ne se brossent pas correctement les dents. On a des patients pour qui on leur demande de porter des élastiques, des tractions intermaxillaires. Il y a des patients pour qui on leur a posé des motion carrières. Donc ils ont besoin de ces informations et tant qu'à faire que cette information soit répétée. Le patient de son côté a une application sur lesquelles il reçoit donc des notifications en disant si on a prescrit par exemple le temps indicateur avec 3 notifications dans la journée pour recevoir une notification et ils vont me cliquer pour dire qu'ils ont bien fait leur exercice. Et comme on fonctionne toujours à un système de valorisation et de récompense, il y a un système aussi de récompense que l'application vous donne avec des trophées, des choses à gagner, Clément et Mickaël vont vous expliquer.
Il y a également un système de chat, d'échange avec le patient. Ça veut dire qu'on a tous des secrétariats qui sont des fois un petit peu encombrés au niveau des appels. Et le fait de l'utiliser via cette application permet à un moment de déporter l'information, de ne pas la gérer tout de suite. Le patient appelle en disant c'est la maman qui appelle, j'ai un problème avec l'appareil. Via le chat, on peut avoir un échange direct avec le patient et ce n'est pas vu par la partie secrétariat, c'est vu par la partie clinique. Les vidéos, on va retrouver toutes sortes de vidéos, comme je vous disais, le port des ASIC, le port des motion carrières. Dans le cas de la pose d'un disjoncteur maxillaire, on aura la vidéo récapitulative pour comment on fait le disjoncteur, parce que des fois on ne voit pas, des fois on voit la main, des fois on voit la mamie. On a directement l'application. Les forces extra-orales. Je vous ai mis la petite vidéo avec le tondélicateur. Donc on leur donne les instructions au fauteuil. Les parents partent avec un support écrit, mais également ils ont le support vidéo avec l'application. Et bien sûr, quand l'exercice est changé, c'est l'exercice progressif, on modifie les notifications sur l'application Loom et les enfants peuvent refaire l'exercice et répéter l'exercice tranquillement à la maison. Donc les objectifs de Loom, c'est bien sûr de gagner du temps au niveau du cabinet. Ce sont des rendez-vous que je ne vois pas forcément, que je suis, parce que derrière j'ai mon dashboard qui me permet de dire ah, tel patient suit bien les instructions. J'ai une assistante bien sûr qui me fait un feedback sur les différentes consultations qu'elle a eues, et dès lors où elle a besoin, elle peut appeler le patient comme moi je peux directement appeler le patient. C'est pas parce que le patient, je ne vois pas systématiquement les patients en rééducation fonctionnelle, mais ils savent que derrière je les suis grâce à l'application. Et on peut des fois réajuster les notifications, ça peut des fois être 5 notifications qui peuvent être trop par rapport aux parents. On leur fait 3 notifications, on adapte, mais en tout cas, on sait derrière qu'on a donné l'information et tous les outils pour qu'ils puissent faire leurs exercices de l'éducation fonctionnelle. On implique également le patient, parce que les enfants maintenant, je pense aussi les patients dans le cabinet, ils sont tous avec leur téléphone, ils sont tous avec leurs notifications, leur YouTube et leurs notifications et leur... des fois, voilà, ils sont des fois dans le cabinet juste pour le réseau. Garantir la qualité du traitement aussi, parce qu'on est conscient donc, de l'incidence de la rééducation fonctionnelle ou de la non-rééducation fonctionnelle dans les traitements d'orthodontie. Et également, ça valorise le cabinet. L'intégration de Loom se fait déjà avec les outils informatiques qu'on a en cabinet, donc nos logiciels de gestion. OrthoLeader, OrthoGIS, Ortalis, Orthophase, et d'autres encore. Le protocole d'affectation est relativement rapide et parce qu'il y a déjà des consignes qui ont déjà été préfaites et après vous sélectionnez tel patient, je vais lui donner telle consigne avec telle récurrence et les choses sont déjà faites. Après c'est personnalisable, mais en tout cas vous êtes déjà bien aidé. Application mobile, donc nous on a notre partie mobile au cabinet, mais également les patients. Donc, on s'intègre aussi sur leur fonctionnement quotidien. Tout le monde a toujours son téléphone, comme je disais. Et donc, suivi du protocole du flagement, donc je vois à un moment, le système est parfaitement adaptable. On n'a pas besoin d'appeler cette plateforme et tout, directement sur l'ordinateur, j'ai une fenêtre, je change les protocoles et le patient a ses nouvelles instructions. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la rééducation linguale dans mon cabinet. Comment je l'ai intégré, essayer de lever un petit peu toutes les difficultés que l'on peut avoir, que ce soit en termes d'organisation, en termes de suivi, en termes d'observance, en termes de coût aussi, parce que ça représente aussi un coût. Donc à un moment, on doit pouvoir aussi l'intégrer aussi dans notre traitement d'orthodontie. Avec des protocoles de suivi qui sont dédiés pour une efficacité nettement supérieure et assurer donc la pérennité des traitements. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'application Loom et sur le tondélicateur que j'utilise au cabinet, donc qui vont complètement dans l'intégration de la rééducation fonctionnelle dans le cabinet.